Et d'ailleurs, elle a participé au 17 octobre, elle vient de Brest. Marcel fait partie du groupe Pierre d'Angle, qui est un groupe de réflexion, de partage d'évangiles et de prières sur Brest. Elle a fait partie du groupe Place et Parole des pauvres, qui a animé largement Diaconia. Et elle a participé déjà à 2 livres, à l'écriture, une réflexion sur la famille qui avait été faite par le mouvement ATD, et avec des volontaires du mouvement, à un livre qui s'appelait L'Orpailleur, l'autre s'appelait Contre vents et marées, pour la famille. J'ai rien oublié, Marcel? Non. Tu peux prendre un micro. Laurence. Laurence, elle habite La Flèche. Elle est célibataire. Et on s'est rencontrés il y a plus de 25 ans. Elle était encore toute jeune à ce moment-là. Et lorsque je faisais de l'informatique de rue dans son quartier, elle est restée pendant 6 mois à me regarder, sans bouger, tous les mercredis. Et puis un jour, elle a décidé, c'était pendant les semaines de l'avenir partagé, alors que j'étais débordé, elle est venue aider, et j'ai vu qu'elle avait tout compris. Et depuis, elle est restée. Elle fait partie du groupe Pierre d'Angle de La Flèche, l'un des groupes Pierre d'Angle de La Flèche. Et elle a été aussi dans le groupe Place et Parole des pauvres à Lourdes. J'ai rien oublié? Tu peux prendre le micro peut-être là-bas? Non, rien n'a été oublié. Marcel et Laurence, hier on a parlé de l'authenticité, on a parlé de la fragilité, on a parlé de la précarité des plus pauvres. Vous étiez 15 000, de 12 000 à 15 000 à Lourdes, suivant les journées à Diaconia. En fait, ce n'est pas le nombre qui comptait, c'était chacun d'entre vous. Vous pouvez nous dire ce qui vous a marqué le plus profondément dans ce rassemblement de Diaconia? Marcel, tu veux prendre la parole en premier? Oui, bonjour à tous d'abord. Et ce qui m'a marqué, c'est l'ensemble. On était ensemble et on était proches les uns des autres. Déjà. Tout le monde nous écoutait. Et puis, c'est le fait aussi qu'on est... l'intergénération, les jeunes, les moins jeunes, les jeunes qui étaient les plus âgés, ça je trouvais vraiment, on était tous solidaires, tous ensemble. Il n'y avait pas de différence entre les plus pauvres et les autres? Les plus pauvres, les plus riches, il n'y a pas de différence. T'as pas vu? Non, j'ai pas vu la différence. On était nous-mêmes, on n'était pas regardés, il y avait pas de différence. Tu peux nous dire, Laurence? Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une grande fraternité et qu'on faisait qu'un. Voilà, nos cœurs battaient à l'unisson. Voilà, nous ne faisions qu'un devant le Seigneur. Voilà, on était tous unis par la même foi. Voilà. C'est important, la foi? Oui, et on avait le même regard. Voilà, d'un côté comme de l'autre, hein. Des gens plus aisés, moins aisés, mais c'est le regard. Voilà. Et ce regard, je me suis dit après, eh ben, si Dieu l'a vu là-haut, il devait être heureux, parce que c'est un beau cadeau. Vous avez, en fait, fait partie de groupes avant qui partageaient la parole avec un grand P. Et donc, à Lourdes, vous avez eu le droit à la parole. Cette parole, c'est en fait une pensée que vous avez travaillée en groupe. Mais est-ce qu'elle a eu beaucoup de retombées dans cet événement Diaconia? Marcel. Pour moi, elle a eu beaucoup de retombées. Déjà, moi, l'événement de ma fille qui est venue à Lourdes, que le diocèse est venu l'inviter pour aller à Lourdes, je trouve merveilleux parce qu'elle me disait, maman, tu crois en Dieu, mais il t'aide pas Dieu. Tu restes toujours en ta misère, il n'est pas là. Mais je dis, si, il est là. Alors, on est venu, le diocèse est venu l'inviter pour aller à Lourdes, mais le fait qu'elle s'est retrouvée avec ce rassemblement, qu'elle était à l'église, qu'elle est tout ça, elle me dit, oui, je crois que je vais faire quelque chose avec Dieu. Elle me dit, t'as peut-être raison, maman, il va peut-être m'aider. Et depuis,
elle va à l'église, elle prend partie du diocèse. Elle m'a rejoint aussi dans ce que je dis. Dieu nous abandonne pas. D'abord, moi j'ai toujours une phrase de l'Évangile et un machin sur ma cheminée, comme quoi Jésus il est dans le désert, hein, on voit les pas derrière. Je suis pas là, mais moi je te porte. Hein, donc j'ai toujours ça. Bon, déjà, pour moi, Diaconia a rapporté ma fille vers l'Église, vers Dieu et vers le partage ensemble. Et toi, Laurence, tu as transmis, c'est pas ton témoignage que tu as donné à Lourdes, devant 12 000 personnes, c'est quand même pas facile, mais tu as transmis la pensée du groupe du Place et Parole des Pauvres. Est-ce que tu peux nous dire, c'était important cette parole qui était donnée à tout le monde? Oui, parce qu'on a travaillé en groupe, c'est important. Et on a avancé dans les pas du Christ, mais on a parlé de nos épreuves, voilà. Comment on vivait nos épreuves, mais comment on les vivait dans la foi aussi, comment Dieu aussi nous aide à avancer. C'est pas tous les jours facile, voilà. Et je pense que ça nous a porté, et surtout ça nous a donné envie d'aller plus loin. Plus loin, moi, dans ma foi, ça m'a donné envie d'aller plus loin, et c'est un message à faire passer, je le sens. Mais comment vous avez travaillé dans votre groupe Place et Parole des Pauvres? C'était un groupe qui est... Marcel, je crois que tu en as fait partie dès le début, toi. Oui, dès le début, j'ai participé 2 ans avec Jean-Claude Caillot et tout ça. Bon, disons qu'on partait d'abord sur un thème, hein, soit sur le pardon, et on partait avec des psaumes d'évangile. Et on discutait de ce psaume d'évangile pour savoir comment, nous, notre vie, ressemblait à ce que Jésus avait vécu, comment il avait fait. Bon, et puis, on savait aussi, dans ce groupe-là, on savait se respecter, c'est-à-dire que la parole de l'autre, on n'avait pas à la critiquer, on n'avait pas à revenir, parce que même si on n'était pas d'accord avec lui, on n'avait pas le droit non plus de lui dire « je suis pas d'accord avec toi, t'as pas le droit de dire ça ». On respectait la parole de l'autre, c'était sa réflexion, et c'est ça aussi, agir ensemble. C'est-à-dire que chacun donnait sa parole et on respectait sans dire à l'autre qu'il a tort ou qu'il a raison. On entend ce qu'il est en train de nous dire. Voilà. Et tu as parlé du Christ, ce Jésus-là, parce qu'il t'aide bien? Ah oui. Ah oui, mais Jésus quand même est important. Il est important dans nos vies. Hein, c'est sûr qu'il était... Pour moi, c'est bon. Comme je dis à mon petit garçon me disait souvent, il me dit, mamie, qui vivait une galère, il me dit, pourquoi tu vas pas dire au monsieur tout ce qu'on vit et tout. Ben, je dis, écoute, tu vas venir avec moi et je vais te montrer avec quel monsieur je parle. Alors j'ai été à l'église et je lui ai montré sur la croix. Alors, il me dit, mais t'as vu comment il est attaché, mamie? Je lui ai dit, oui. Mais je lui ai dit, tu sais, ce sont des gens qui lui ont fait du mal, mais lui, il a pardonné. Alors il m'a dit, moi, j'aurais pas pardonné, mamie. Je lui ai dit, mais toi, peut-être. Mais Jésus a pardonné, quand même. Et je dis, c'est ce monsieur-là qui t'aide maintenant, qu'il faut lui dire. Oui. Il est derrière toi. C'est un moment important, hein, le partage sur le pardon que vous avez vécu dans ce groupe Place et Parole des Pauvres. C'est intéressant parce que ça veut bien dire que vous êtes parti d'un thème. Vous n'avez pas commencé par parler de vos misères personnelles, même si elles interviennent dans la façon... Le pardon, ça a été important dans ce groupe-là. Oui, pour moi, parce que le pardon, je l'ai trouvé à Lourdes il y a 2 ans. Et puis c'est là qu'après j'ai rencontré que Jean-Claude m'a interpellé pour le groupe Place et Parole des Pauvres. Le pardon, j'avais beau aller à l'église prier pour dire « Mais Seigneur, donne-moi le pardon », je ne le trouve pas et je l'ai trouvé à Lourdes. Et ça, on en a parlé à Place et Parole des Pauvres. Et ce que j'ai vécu à Lourdes était très fort parce que j'ai entendu une voix m'a dit « Tu n'es pas seul pour le pardon ». Et j'ai compris qu'à ce moment-là, Dieu m'envoyait un signe. Mais le pardon, il faut toujours le remettre en question parce que c'est quelque chose qui se travaille. Parce qu'on ne l'a pas tout d'un coup, le pardon.
il faut cheminer avec, il faut le travailler. Et puis, je l'ai partagé avec le groupe et c'était merveilleux. Parce que je rencontre des gens dans le groupe qui me disaient, mais comment toi tu arrives à pardonner? J'ai dit, eh ben, je sais pas, parce que Dieu m'a fait un cadeau immense. C'est le plus beau des cadeaux. J'ai peut-être pas grand-chose dans ma vie, mais il m'a donné ce qu'il y a de plus beau. Ce groupe, Place et Paroles des Pauvres, Laurence et Marcel, dans lequel vous avez été, donc il a parlé à 12 000 personnes, 15 000. Ça résonnait à l'intérieur de chacun. Le père Joseph Wrezinski, il disait que les plus pauvres sont un chemin d'unité. Toi, tu l'as bien connu, Marcel, le père Joseph. Il t'a pas fait de cadeau, d'ailleurs. Non, oui, le père Joseph, c'était quelqu'un qui nous bousculait beaucoup, qui nous obligeait à faire des choses. Et qu'est-ce qui t'obligeait à faire quoi? Si j'avais pas eu la foi, jamais j'aurais connu le père Joseph. Parce que ce qui m'a permis de connaître le père Joseph, c'est une messe qu'il a dit à la télévision. Qui a passé, je dis oui, je dis cet homme-là, il parle drôlement bien. Mais bon, et puis donc, le prêtre de mon diocèse qui était venu me voir, je lui ai dit, il faudrait peut-être qu'on le rencontre et qu'on aille voir qui il est. Et c'est là qu'il m'a obligé à faire plein de choses. D'abord à apprendre à lire et à écrire parce que je ne savais pas. Mais aller à l'école aussi. Combien de fois il m'a cassé les pieds pour aller à l'école. J'ai dit pourquoi aller rencontrer les instituteurs pour mes enfants. À quoi ça sert? Mais si, il me dit, mais moi je voulais pas aller à l'école, j'étais pas intelligente, je pouvais pas rencontrer des instituteurs qui connaissaient mieux que moi. Je vais pas quand même m'humilier devant ces gens-là. Et puis j'ai été trouver une copine pour venir avec moi. Mais si j'avais su, la copine, je l'aurais laissée à la maison. Parce que je crois que j'aurais été en dessous de la table tellement que j'avais eu honte ce jour-là. Parce que la copine, elle a parlé pour moi. Et elle a dit que je n'osais pas venir aux réunions d'école et machin. Bon, je dis, mais elle n'avait pas besoin de parler comme ça quand même. C'est me mettre de la honte quand même. Alors, j'ai dit, si j'avais su, j'aurais été tout seul, j'aurais écouté le père Joseph. Mais bon. Voilà. Mais c'est vrai que le père Joseph, pour moi, c'était mon père, c'était tout. Quand il nous demandait quelque chose, on avait à cœur de faire ce qu'il faisait. Mais j'ai appris à lire après qu'il était mort. Enfin, j'ai compris. Maintenant, je sais lire. Je sais écrire aussi. Parce que c'était ma volonté de lui faire plaisir d'abord d'apprendre. Mais voilà. La diaconie, ça met en route. Ça met en route, la diaconie. Et tu viens de nous dire, avec vous, pas à côté de vous, pour reprendre votre place. C'est important. Laurence, la diaconie, ça doit se vivre tous ensemble. Voilà, tous unis. Bon, la diaconie à Lourdes, c'était bien, mais je pense que ça doit continuer. Une porte s'est ouverte, il faut la laisser ouverte. Une porte ouverte. Oui, une porte, mais on doit la franchir tous ensemble. Tous les chrétiens, qu'ils soient pauvres ou riches, peu importe. Mais on doit être unis et travailler main dans la main. C'est facile, ça? Non, mais je sais que... tu dis non, mais pourquoi tu dis non? Pourquoi je dis non? Parce qu'il y a un combat à mener, et puis... Lequel? Peut-être changer beaucoup de mentalité, la mentalité de certaines personnes, de gens qui... Et pas la tienne? Si, la mienne aussi. Faut évoluer. Mais je pense que tous ensemble, on peut faire des belles choses et le faire au nom du Seigneur. Parce que la diaconie, c'est le service à l'autre. Et puis aussi, moi, Dieu, il est en moi. Il m'accompagne chaque jour et c'est lui qui me guide vers la diaconie. Qu'est-ce que ça veut dire, rendre service à l'autre? C'est rendre service à ses voisins, à quelqu'un qui est au bord de la route, par exemple. Moi, depuis que j'ai fait Place et Paroles des Pauvres, même un petit peu avant avec ATD, j'ai appris à regarder autour de moi. Parce qu'autour de moi, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient dans le besoin. L'écoute aussi, l'écoute de l'autre qui va mal, qui a besoin de parler. Et puis de ses voisins, on apprend aussi. Quelquefois, il y a des voisins, ils n'osent pas dire que ça va pas, qu'ils sont dans la misère, d'aller frapper à leur porte, de leur dire 2-3 mots.
eh ben, ça leur fait plaisir qu'on vienne frapper, qu'on s'inquiète de leur santé. Eh ben, ça, moi, je le vis tous les jours. Et je suis heureuse. Et tu es heureuse. Ça rend heureuse. Hein. Oui, ça rend heureux parce que je me dis, bah, je fais plaisir au Seigneur. C'est vrai que ça rend heureux, Marcel? Ah oui, moi, ça rend heureux. Moi, je laisse ma porte à moi, chez moi, elle est jamais fermée. C'est bon, chez moi, on rentre et on sort comme on veut, tout le monde est chez soi. Ça, c'est ma façon aussi, c'est ma liberté à moi de dire je suis avec tout le monde. Parce que j'ai tellement été renfermée dans le temps que maintenant, je laisse ma porte ouverte. Oui. Et bon, je reçois tout le monde. Quand tu dis que tu laisses la porte ouverte, mais ça on peut vous interroger toutes les deux, c'est laisser sa porte ouverte, ça veut dire qu'il y en a qui ont du mal à la franchir, donc c'est laisser le temps aux autres. Alors, il y a une espèce de responsabilité que vous avez, parce que franchir la porte, ils iront franchir la vôtre pour certains. Ils n'iront pas franchir celle de ceux avec lesquels ils auront du mal à échanger. Parce que les pauvres, on en parle souvent des pauvres d'ailleurs, mais on ne sait pas, on dit tout le monde est pauvre. Non, vous m'avez dit hier, je crois que c'est important, c'est celui qui ne manque à personne, et même qui est peut-être parfois de trop. C'est ça que vous m'avez dit. Oui. Alors, votre responsabilité, vous avez un sacré travail à faire alors, et c'est à vous que ça revient. Après Diaconia, tu doutes, Marcel? Non, moi je pense que c'est vrai, nous avons une responsabilité, nous avons été formés avec Jean-Claude Caillot, il nous a dit après, c'est à vous de porter dans vos paroisses ce que vous avez travaillé en groupe, et c'est à vous de continuer maintenant. Bon, mais pour continuer, je lui ai dit, on ne doit pas être tout seul, on doit être aussi accompagné. Voilà, si on est accompagné comme vous, par des gens comme vous, Claude, par notre évêque, si vraiment il y a des gens qui se mobilisent autour de nous, alors là, on pourra avancer. Et puis, on pourra faire plein de belles choses. Et puis, on pourra avancer sur la route du Seigneur. Voilà. Marcel, tu avais l'air de douter. Ah non, je ne doute pas, mais je pense que l'après-diaconia, déjà, bon, chez nous, dans notre diocèse, ça a pris une marche quand même, parce que moi, je vois qu'on fait, au cours de le dimanche à l'Eucharistie, on fait le covoiturage, parce qu'on habite quand même un petit village où il y a, bon, les prêtres sont pas toujours présents, donc ça va de commune en commune. Et ça marche. Et ça marche. On fait le covoiturage et après on fait le comment, un peu avant, on partage un gâteau, on partage, voilà, des jus de fruits avant, et c'est le partage avec tout le monde, et puis bon, et puis la messe on l'organise un peu avant, et puis voilà, et je trouve que ma fille me dit c'est beaucoup plus ouvert comme ça la messe, et bon, c'est beaucoup mieux comme ça, et je trouve que on réunit beaucoup plus de gens et beaucoup plus de monde à qui après on puisse parler. Donc l'après-diaconia quand même agit beaucoup. C'est pas fini alors? Ah non, c'est pas fini. Ça commence seulement. Ça commence seulement. Alors, il nous reste plus que 5 minutes pour conclure, quoi. Il va bien falloir quand même. Les échanges sera possible après. Hein. Vous serez à la disposition. Vous restez toute la journée, je crois. Oui. On est là. Alors, moi, j'aimerais bien que vous me disiez votre église à vous. Comment vous la voyez? Parce que souvent, il y a l'église bâtiment. Déjà, tu peux parler, c'est l'église bâtiment que tu m'as parlé déjà. Mais elle dit quelque chose de l'église que tu veux construire. Bah, tu peux parler, Marcel. Bon. Oui. Non, tu vas. Allez, vas-y. Raconte ton mur. Moi, mon église, comme je l'avais raconté, on en avait parlé avec Jean-Claude Caillot lors d'une réunion, comment on bâtirait notre église. Et moi, j'ai dit, je le verrai avec un autel rond, parce que pour tous les gens puissent voir la messe tout autour. Voilà. Qu'on soit tous autour, qu'on soit pas qu'il y en ait devant, qu'il y en ait derrière, mais qu'on soit tous autour. Ça serait ça. Et puis quelqu'un dit quelque chose de très beau dans notre groupe. Moi, ça m'a beaucoup ému. Quelqu'un a dit, moi, ça serait un grand cœur, parce que tous nos cœurs, ils battent à l'unisson dans l'église, et j'ai trouvé ça merveilleux. Et toi, voilà. Marcel? Et moi, je disais que je voyais une église avec, comme tu disais aussi, avec un autel rond
rond, hein, pour avoir tout le monde à la table du Seigneur après. Ton micro. Pour s'installer à la table du Seigneur. Mais il faut aussi une église sans piliers pour que personne ne puisse plus se cacher, qu'on puisse voir, qu'on puisse vous voir. Bah, Bravo, Arsène. c'est une belle conclusion, que personne ne puisse se cacher. Merci Laurence et merci Marcel. Et puis, on continue ensemble? Oui. Ah oui. Oui, on a encore beaucoup de travail. Merci.